Ce généreux principe solidaire, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins, est ébranlé sous les pressions constantes du patronat et du capitalisme financier, qui, au nom d'un soi-disant coût du travail qui nuirait au développement économique, n'ont eu de cesse de réduire par tous les moyens la part des cotisations sociales, asséchant drastiquement les recettes de la sécurité sociale, tout en ouvrant largement le marché de la santé aux intérêts privés. Les conséquences de telles décisions sont très graves, au moment où les besoins sociaux ne cessent de croître. Au délai d'attente de prise en charge médicale s'ajoute le coût de la santé, qui conduit à des renoncements de soins. L'alerte doit également être donnée sur l'indigence des politiques publiques dans le domaine de l'accompagnement de la perte d'autonomie au regard des défis démographiques et démocratiques à relever. Dans les Yvelines, les prévisions annoncent le doublement de la part de la population de plus de 75 ans d'ici 2050. L'hôpital public est un élément central et essentiel pour la santé de la population. Alors que l'hôpital doit répondre à de nombreux défis technologiques, de risques sanitaires, de recrutement et d'humanisation, depuis des années, les gouvernements successifs en aggravent le sous-financement par l'austérité budgétaire, la tarification à l'acte et l'ultralibéralisation du secteur. De ce fait, les personnels sont mal rémunérés, leurs conditions de travail se dégradent constamment, ce qui entraîne des souffrances et des départs. Ces gouvernements mettent sciemment ainsi en danger la population par les fermetures de lits, la saturation des urgences, la dégradation des conditions de travail du personnel, ainsi que les fermetures de services, comme ici à Houdan avec la fermeture de la seule unité de soins palliatifs publics des Yvelines. Le résultat de ces politiques gouvernementales, ce sont des patientes et des patients qui souffrent, des patientes et des patients qui ne sont plus soignés, des patientes et des patients qui meurent, ici dans les Yvelines comme partout en France. Sauver et développer l'hôpital public est une nécessité. Sauver et développer l'hôpital public est une urgence sociale nationale. Aujourd'hui, les constats sont faits. Ces mesures successives, les conclusions, ce sont des fermetures de lits, des conditions de travail plus difficiles, augmentation de la pénibilité pour les personnels et une offre de soins pour les usagers qui malheureusement est de plus en plus difficile, avec des délais d'attente pour des consultations, des délais qui s'allongent de plus en plus. C'est une journée d'action nationale pour les retraités, une journée d'action pour la reconquête de la sécurité sociale, mais ça ne concerne pas que les retraités, ça concerne également les actifs. Et c'est bien parce que nous, notre avenir nous intéresse, que nous voulons vivre en retraite en bonne santé. Et c'est bien vers ce projet de société solidaire que nous nous battons aujourd'hui. Je vous remercie. Si on regarde les cartes d'implantation de médecins, généralistes ou spécialistes, de sages-femmes, de kinésithérapeutes, d'infirmiers, d'infirmières, etc. dans le département, on constate que toutes les zones des Yvelines sont en déficit, notamment les zones excentrées, mais pas que. Ces cartes, publiées à partir de données fiables venant de l'adresse et de l'OCDE, sont consultables facilement sur le web. Elles ont par exemple été publiées par le site de France Info. Le département est entièrement en rouge en ce qui concerne les personnels infirmiers. Pour les médecins généralistes, même une ville comme Versailles, dont on peut supposer qu'ils sont à l'abri de ce genre de désagréments, est classée parmi les moins dotés. On forme aujourd'hui un peu plus de médecins qu'en 1970, alors que la population a augmenté de 16 millions d'habitants et qu'elle a vieilli. Il faudrait au moins doubler ce nombre annuel d'étudiants en médecine. Notre collectif Hôpital Santé Publique Sud-Yvelines défend la proposition d'un service public
de soins en premier recours autour de centres de santé publics. C'est la question qu'on va poser au directeur de l'hôpital lundi après-midi, d'en créer un à l'intérieur de l'hôpital. Mais ça peut être des collectivités qui le font, ça peut être des associations. Le mieux, c'est une collectivité. C'est plus simple pour le réaliser. Alors, il faut savoir que dans les Yvelines, c'est une demande qui monte. Il y a un centre qui va être créé à Carrières-sous-Poissy. Le maire a décidé d'en créer un. Donc, il faut répondre à cette demande. Les jeunes veulent plus travailler comme les anciens, commencer à 7h et terminer à 10h du soir. Donc, médecins salariés, sans dépassement d'honoraires, travaillent en équipe avec des dossiers médicaux partagés. Notre collectif a lancé une campagne en direction de la population. C'est ainsi que 2800 personnes sur Rambouillet Territoire demandent la création d'un centre de santé sur notre territoire, campagne que nous continuons. Le département 78 compte 90 EHPAD, dont 87% font partie de groupes privés tels que Emeis, ex-Orpea, Corian et Domus Vie, qui se partagent la plus grande partie du marché. 13% sont publics, soit environ 10 établissements. Malgré la promesse d'une loi grand âge qui n'a jamais vu le jour, le gouvernement essaie de donner le change. Ainsi, la loi de financement de la sécurité sociale vise pour 2030 50 000 emplois dans les EHPAD, 72% en taux d'encadrement, c'est le rapport personnel résident, et 25 000 emplois de services de soins infirmiers à domicile. Tout ceci est largement insuffisant, il en faudrait 4 fois plus. Nous voulons finir notre vie dans des conditions dignes, soit chez soi, soit en hébergement proche, soit même dans une unité d'accompagnement de la fin de vie, sans se sentir abandonné, sans être une charge pour nos familles. Et pour cela, il faut un personnel suffisant, formé et correctement rémunéré. Bien sûr, notre rassemblement s'inscrit, on l'a dit déjà, dans la journée d'action globale pour la santé, à l'appel de 8 organisations syndicales de retraités et qui auront rendez-vous cet après-midi au ministère de la Santé, puis à Matignon. Mais pour nous, sur les Yvelines, c'est aussi un point de départ où nous entendons porter nos revendications devant le conseil départemental ainsi qu'à l'agence régionale de santé, structure avec lesquelles nous allons prendre contact très prochainement.